Donc, je m'appelle Mariette Darré-Grand, je suis sémiologue, c'est-à-dire que je travaille sur les signes de la société, et tout particulièrement les mots collectifs, nos représentations communes. Pour vivre ensemble, il faut parler ensemble. Donc, il y a des mots qui structurent. Et sur ces mots, je fais des décryptages, soit dans des articles, soit dans des livres. Par exemple, le mot travail, dernièrement, il est très riche, ou le mot virilité que j'avais déjà analysé pour la revue Études d'ailleurs. C'est aussi un très beau mot qui est souvent abîmé. Pour Études, j'ai aussi fait les mots de la dernière présidentielle ou les mots de la Coupe du Monde de foot. D'abord parce que c'est très difficile de débattre. Ça n'est pas facile. Alors évidemment, pour nous, ça nous paraît une donnée évidente de la démocratie, la liberté d'expression, etc. Nous sommes très libres. Mais aujourd'hui, alors pour des différentes raisons, à la fois parce que les enjeux sont compliqués à comprendre, et puis aussi, je crois, parce que nous vivons dans le grand aquarium médiatique qui tourne beaucoup en boucle et qui crée des formes de violence, mais liées au langage et liées précisément au terme du débat. Je crois qu'il faut commencer par comprendre que nous employons beaucoup trop la métaphore de la guerre. Ça, c'est depuis plusieurs années. C'est une façon de, je dirais moi, de rendre épique notre époque, dont nous sentons bien qu'en effet elle est historique. Et donc la guerre, c'est l'épopée. Vous savez, c'est toujours ça dans les récits, Mais la guerre est devenue réelle depuis quelques années, et ça, je dirais, travaille aussi la psyché des gens comme nous qui sommes en paix. Donc la guerre est venue. La guerre, nous l'employons comme espèce d'expression galvaudée pour dire la guerre des classes sociales, la guerre des genres, la guerre des cultures, des religions, etc. Elle est trop présente. Et elle a une sorte d'avatar contre lequel, je crois, il faut s'inscrire aujourd'hui, qui est le mot polémique. Parce que la polémique, c'est la polémos, et la polémos, c'est la guerre en grec. Et lorsque, en temps de paix, je dirais de vitesse de croisière, une polémique, c'est gentil. Mais aujourd'hui, en temps de guerre généralisée, la polémique reprend son origine sémantique, elle devient un mot très dur, et pour moi, c'est vraiment un booster de violence, je dirais. Ça nous empêche de réfléchir calmement. Absolument, et ça, c'est à la fois un problème parce que débattre et combattre, on les oppose, mais en fait, ils relèvent de la même racine. La chance que nous avons, c'est que cette racine, il faut aller la creuser parce qu'elle n'est pas violente en tant que telle. Ça vient du vocabulaire du forgeron. Il bat son métal pour le façonner, le couper et en faire des objets. C'est donc une matière à travailler, l'abattre ou la frapper. C'est une matière à travailler. Et je pense que évidemment, ce sens a disparu aujourd'hui dans le français contemporain, mais c'est un petit trésor qu'il faut aller gratter, qu'il faut aller retrouver, parce qu'il contient une pépite, à mon avis, pour nous aujourd'hui, dans cette difficulté de débattre, qui est le fait que c'est un travail artisanal et un travail éminemment technique que de débattre. Il suffit pas de dire on va débattre pour ne pas se battre, ça suffit pas la position de principe. Donc retournons dans l'atelier du forgeron. D'ailleurs, on a des expressions qui disent encore, quand on dit il faut battre le fer tant qu'il est chaud, ou même, je sais pas, des œufs battus, c'est le vocabulaire métier de la pâtissière ou du pâtissier. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, selon les corps de métier d'ailleurs. Si on prend les scientifiques, ils ont les controverses, c'est encore visible, je sais pas, là en ce moment sur ce qui s'est passé avec la Covid, il y a des gens qui sont pour telle ou telle thèse, d'autres. Donc c'est une manière d'annoncer, de montrer les informations, de mener des recherches. On peut ne pas être d'accord. Dans l'espace juridique, il y a la délibération, on pèse le pour et le contre. Alors dans l'espace culturel, intellectuel, qui intéresse la revue Études, il y a une très très belle tradition, bien sûr, qui est celle de la dispute, la disputation. Qu'est-ce que c'est la dispute ? Ça vient des intellectuels, des professeurs, des docteurs de la Sorbonne au Moyen-Âge, donc au départ des religieux, puis peu à peu sont devenus des laïcs, et ils ont une technique extraordinaire. Justement, ils ont un métier, comme on dit, et la dispute, c'est une façon très technique de reposer le débat. Et en plus, dans le mot dispute, il y a l'idée de mesure. En fait, ça veut dire compter, disputer, comme quand on dispute un prix. Donc, il faut avoir en tête que c'est un travail qui passe par la mesure subtile des choses. Peser le pour et le contre, avoir 3 arguments, être en groupe, parce que ça se fait à plusieurs, la dispute. Il y a 2 équipes, mais il y a dans chaque équipe... on n'arrête pas de compter. Et quand on n'arrête pas de compter, on commence par calmer, je dirais, le désordre comme ça infini, le maelstrom qui justement échappe à la mathématique.
on commence à remettre un apaisement de type apollinien. Apollon avec sa lyre, il était pythagoricien. Donc on remet une sorte de calme, on se met à l'établi, on bat les arguments, mais pour en faire quelque chose. Et donc cette dispute, elle est pour moi un concept fondamental, très intéressant, qui vient pas comme ça. Ça s'apprend, c'est de l'ordre de l'apprentissage. Alors aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, ils ont un peu ça avec le débat, le debating, on apprend aux enfants très tôt. En France, on n'a pas cette tradition. Maintenant, ça revient avec l'éloquence, mais c'est un peu paillette. Enfin, c'est très bien, mais on voit le théâtre. Avec la dispute, c'est plus ouvrier, dans le beau sens de ce terme. Hein, on fait œuvre collective autour de quelque chose qu'on va travailler avec ses instruments, ses outils, ses process, ses méthodes. Alors le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend au long cours et c'est programmatique.